Salut Alem, on se retrouve à la maison de quartier des Baladins, à la Villeneuve, à Grenoble, pour que tu me parles du CLAS et des projets que tu mets en place cette année. Donc qu'est-ce que c'est le CLAS déjà ? Le CLAS, c'est le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Le CLAS, c'est aider les enfants dans leur parcours scolaire et développer leur développement aussi personnel, c'est-à-dire humain, le savoir-faire, et accompagner aussi les parents dans ce processus. Donc c'est quand même un triumvirat où on travaille et avec l'école, les parents, les enfants, mais aussi la MDH. Et le contrat local d'accompagnement à la scolarité, c'est permettre aussi aux enfants d'avoir une facilité et leur donner des méthodes d'apprentissage. C'est un accompagnement à la parentalité, je l'ai déjà dit, un accompagnement à l'ouverture d'esprit aussi. C'est pas que de l'aide aux devoirs. C'est aussi un accompagnement à comment on fait pour être bien dans son rôle d'élève, comment on fait pour être bien avec aussi le corporatisme qu'est l'éducation nationale, comprendre aussi les différentes filières, comment on fait pour bien s'intégrer à l'école. À qui ça s'adresse en particulier, autant du côté des parents que du côté des enfants ? Pour ma part, le CLAS que j'ai mis en place au niveau de la MDH Baladin, on prend les élèves de la CE2 à la 6e, de 4h à 18h le mardi et le mercredi. La particularité du CLAS que je mène ici, c'est que j'oblige un petit peu les parents à être là une demi-heure en début de séance et une demi-heure en fin de séance. De 4h à 4h30, c'est le moment où l'enfant vient, prend un goûter, parle de ce qui s'est passé à l'école, comment ça se passe à la maison. C'est un moment aussi pour que les parents se déchargent. Ils me disent, voilà, j'arrive pas à lui faire les devoirs à la maison, ou c'est compliqué à la maison, ou comment je fais. Donc je leur donne aussi des méthodologies et on met en place certaines aides, que ce soit visuel, sous forme de calendrier, qu'est-ce que fait l'enfant quand il rentre de l'école. On travaille aussi sur le temps sur les écrans, avec la référente famille. Donc il y a toute une procédure et un processus qui se met en place pour l'accompagnement à la scolarité de l'enfant, dans son devoir d'élève. Et on accompagne les parents dans ce processus. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le projet de On va se la raconter ? Alors, On va se la raconter, c'est venu par les enfants. Une fois, j'étais en train d'expliquer des méthodes d'apprentissage un peu différentes de ce que les enfants avaient l'habitude de connaître, c'est-à-dire le par cœur, les leçons de l'école, un peu comme ça, rentrer dans les cases. Puis une petite fille, elle m'a dit, mais tu te la racontes grave. Donc je lui dis, tu sais quoi, l'année prochaine, on va faire un projet et on va parler et on va se la raconter. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait aussi un besoin de ces enfants de parler. Confinement, déconfinement, reconfinement, masque, pas masque, vaccin, pas vaccin, et aussi des problèmes sociétals qui, malgré tout, sur certains élèves jeunes, on se rend compte qu'ils ont besoin d'extérioriser et de comprendre certaines choses. Donc autant les accompagner, autant les aider à parler, à se la raconter grave. On va se la raconter en numérique avec l'association Pangolin. On va se la raconter en podcast et en vidéo avec La Petite Poussée, Parents Live et Media Kids. Donc, et pourquoi pas faire une ouverture avec News FM. Autour du numérique, c'est de Scratch. Donc c'est la programmation où on fait des petites histoires, comment on programme un logiciel informatique. C'est un logiciel informatique qui nous aide à programmer. Donc l'association Pangolin qui a l'habitude, donc elle va... C'est un programme qui est utilisé aussi par l'éducation nationale, donc on fait bien, c'est toujours dans le rôle du CLAS. Avec Media Kids et Parents Live, on va parler d'où on vient, où je suis aujourd'hui, et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui et demain. Et on va se la raconter. Ces enfants, j'ai l'impression qu'à cause du Covid et avec tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, il y a une sorte de renfermement qui s'est effectué, qu'il y a besoin d'extérioriser. Donc on va leur donner un espace pour qu'ils puissent extérioriser tout ça. Et avec le concours de Parents Live et Media Kids, on pourra peut-être le faire, que ce soit en podcast ou en vidéo. Et puis ça permet aussi, aujourd'hui le numérique, tout ce qui est numérique, multimédia, il faut les accompagner. On ne peut pas s'arrêter et leur dire c'est fini, on leur donne plus d'écran, il faut arrêter. La machine, elle est déjà en route. Donc ce qu'on va faire, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est les accompagner. Et puis c'est l'évolution, voilà. Leur donner des points de vigilance, de sécuriser aussi ce mode de communication, d'expliquer aux enfants que les mots peuvent faire mal, qu'une vidéo c'est pas anodin, que
que ça a sa portée, ça a sa valeur. Donc on essaie de transmettre ce savoir-là, toujours en restant dans le cercle vertueux, comme je dis, et dans la bienveillance. On va parler aussi de la psychologie positive et la formation des bénévoles. J'avais besoin que mes bénévoles soient dans une posture comme ça, où ils sont là pour encourager les enfants, mais j'accompagne aussi mes bénévoles. C'est pas, voilà, ils viennent ici, puis je leur donne, faites le devoir, c'est pas du tout ça. J'accompagne les bénévoles, que ce soit dans leur parcours professionnel, dans leur parcours aussi personnel, les aider aussi s'ils ont des projets qu'ils veulent mener et qui sont toujours autour de la scolarité. Et toujours ce cercle vertueux où on transmet du savoir, mais on apprend aussi des autres, de la culture différente des autres. Toujours trouver ce socle commun qui nous réunit, pas ce qui nous divise, mais vraiment ce qui nous réunit. Et avec Madame Tanem, on va travailler aussi sur l'énergie positive, sur la force intérieure. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'il y a des enfants qui sont limite dégoûtés de la vie, quoi. Ils disent non mais j'aime pas l'école, j'aime pas, voilà, ils aiment rien en fait, ou sinon ils sont dans la consommation du tout de suite, ou qui se sentent complètement dévalorisés parce qu'ils ont quelques difficultés scolaires, que ce soit d'un point de vue comportemental ou d'un point de vue scolaire, où ils ont des notes mais elles sont pas, voilà. Et j'essaie de leur redonner confiance en eux. Tout le monde me dit l'école c'est gratuit, et moi je dis c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas gratuit l'école. On paye cher, on paye en temps de sa vie, et c'est ce qu'il y a de plus précieux, le temps. Et comme c'est précieux, autant, puisque c'est quelque chose quand même qui est obligatoire, autant l'utiliser à bon escient. Autant en tirer le maximum. Toujours en restant dans ce côté positif, tout en kiffant ce qu'on fait, tout en aimant ce qu'on fait. Mais il faut que ce temps qui est scolaire, qu'il soit rentabilisé. Et que ces enfants ne sortent pas du système éducatif français sans avoir une formation, sans avoir un diplôme, sans avoir rien du tout. Il faut leur donner aussi envie de rêver et leur dire, voilà, tout est possible. Ce sont des pages blanches, les enfants. Et s'il y a quelque chose à changer, c'est nous, les adultes, de faire les choses pour que l'enfant se sente bien. Peu importe quel enfant, peu importe d'où il vient, peu importe ses origines sociales, ethniques, tout ce que vous voulez. Et c'est à nous de les accompagner. C'est nous, en tant qu'adultes, qui devons se remettre en question. Il y avait un personnage qui disait ce sont tous des enfants de la République. Donc on va tous les aider. On va tout faire pour qu'ils réussissent. Donc c'est là d'où vient mon on va se la raconter. Parce qu'on a des pépites aussi dans nos quartiers. Découvrez les 3 mini-enquêtes des enfants du classe sur l'école et la scolarité. Merci à Doua, Inès, Delia, Nina, Souhed, Soleima, Mohamed, Riyam, Jinan et Jawad, ainsi qu'au Maman, d'avoir participé à cette aventure. Rendez-vous en 2022 pour le 2e volet d'On va se la raconter, le projet d'expression et de partage des familles du classe de la MDH des Baladins. À bientôt.